Avez-vous une idée à quel endroit on accomplit la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte dans le texte de la Gada de Pessah? C'est une question qui est coefficiente. Quand on montre les trois choses, Matzah, Maror, Non, ça c'est la fin. on n'a plus faim à ce moment-là. C'était rapide chez vous la Gada. Ça c'est la réponse aux questions. Mais il y a d'abord le récit de la sortie d'Égypte. Ouais, Quand est-ce qu'il commence le... je me rappelle qu'au début, on introduit le contexte comme une étude. On dit, ben voilà, quoi la halakha, Très bien. comment. Ouais. Tatati. Justement, alors c'est quand que ça s'arrête ce moment-là? Quand est-ce qu'on commence vraiment la mitzvah du récit de la Gada de Pessah? Le D'accord. récit. Hein? Faut que je prenne une agada là pour vérifier. Je sais pas. Bah, prends une Haggadah pour vérifier. Alors, c'est à ce moment-là qu'on doit être le paquet. Quand on parle de Lavan, et Avadam. Comment? Non, Hmm. quand on parle de Lavan, La vanne du siècle. Ouais. Donc ça commence ici. Donc à ce moment-là, on pose le verre de vin et on découvre les matzot. Ouais. Vous me suivez ou pas? Pourquoi on découvre les matzot? Parce qu'il y a mitzvah de dire de raconter la sortie d'Égypte. Euh, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ba'avourze. Bisman chez Pessar Matzah Maror Mouronachim Lefanecha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qui nous reste d'Oraïta comme mitzvah? C'est la matzah. Donc, c'est pour ça que, au moment du récit, il faut découvrir les matzot. C'est une grande découverte d'ailleurs. Vous me suivez ou pas? quel endroit? À Vourzé? Ah, non, t'es pas avec nous. C'est Non. Oulmad. C'est Oulmad. C'est Oulmad Babikesh Lavan Arami, la Asot Yaakov Avinu, D'accord. chez Paro Logazar et là, Alase Harim, Velavan Bikesh la Akor et Akol, chez Naïma. Hmm. Chez Naïma. Hmm. Ok. D'accord? Arami Oved Avi. Donc, c'est le début de la paracha de. C'est le début de la paracha de ce qui s'appelle Vidouille Bikurim. Ouais. Et qui commence par les mots Arami Oved Avi. L'araméen désira détruire mon père. V'yarad Mitzrayma, v'yered Mitzrayma, v'yagor sham bimte me'at, v'yisham legoy gadol atzum v'rav. Donc ça c'est le premier passouk. Il y a quatre psukim. Nous on reprend les quatre psukim de la paracha de Bikurim. Quatre psukim. Et on ne fait pas que lire cette paracha. Alors pourquoi on a choisi cette paracha? Vous savez ou pas? Il y a plein L'esclavage. d'endroits il y a plein d'endroits dans la Torah où on raconte la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est précisément la paracha de Bikurim qui a été utilisée pour nous faire accomplir la mitzvah de Sipur Yisad Mitzrayim, les amis? Aviez-vous une idée à l'époque? Je vous escoute. C'est le début de l'histoire. Non, mais on est dans Sefer Dvarim. Il y a d'autres psukim qui relatent la sortie d'Égypte. Pourquoi on a pris d'Afka, hein, les psukim de parashat Bikurim, hein, qui vont être rapportés donc par
notre texte de l'Agada et on va rapporter le Midrash, euh, le Sifri, quoi, qui est sur les psukim de Dvarim, tout bonnement. Je sais pas que le Bal Haggadah, il a rédigé des drashot spécialement pour Pessah. C'est pas des drashot sur les versets qui ont été inventés pour que nous accomplissions le Sipot de Mitzrayim. Non, non, c'est copier-coller. On a des psukim dans Parashat Varim, Parashat Kitavo, et on a un midrash dans Parashat Kitavo qui s'appelle Sifri, copier-coller. Il y a aucune création artistique pour la Gada de Pessah. C'est juste, on reprend les psukim dans Parashat Bikurim et on reprend le midrash qui est sur le Chumash, quoi. Il n'y a rien. C'est pas un midrash spécifique à la Gada de Pessah. Vous me suivez ou pas? J'aurais dit c'est le premier sauvetage du Ham Israël. Non, mais vous répondez pas à la question. Est-ce que quelqu'un pourrait reformuler ma question? Je vois que je suis clair pour personne. Bon, Hachem. C'est quoi ma question? Quelqu'un saurait la reformuler? Pourquoi la Haggadah commence par ce passage? Non, pourquoi on a choisi précisément ces versets-là Ouais. pour nous faire accomplir la mitzvah d'étudier la sortie d'Égypte? Il y a d'autres versets dans la Torah qui relatent la sortie d'Égypte. Pourquoi ces versets-là? Ah, on va faire le cours chaque année. On explique pourquoi on est parti en Égypte avant de savoir pourquoi on est sorti. Mhm. Ah, pourquoi on est sorti d'Égypte alors? Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce que la vanne nous a embêtés. Et c'est important pour la Gada de Pessar de dire ce point-là? C'est la première persécution, et savoir que il y en aura d'autres, que c'est récurrent. Mais si on parle de la persécution des Égyptiens, ça suffit pas? C'est l'origine, la vanne, non? C'est le premier exil, Comment c'est tu l'origine. dis? C'est l'origine, la vanne. Qu'ils voulaient tous les Ouais. détruire. Pire, c'était pire que Paro. C'est pire que Paro. D'accord, tout ça c'est joli, tout ça. C'est-à-dire, vous venez, vous, ce qui s'appelle, vous venez après coup. Après qu'on a dit ce texte-là, vous essayez d'expliquer. Moi, je viens avant coup, moi. Je dis pourquoi on n'a pas pris Parachat Beau, ouais. On raconte, mamache, l'événement de la sortie d'Égypte, Makat Bechorot, le Dama, c'est-à-dire, il y a C'est- différents endroits où la sortie d'Égypte est relatée. Pourquoi Dafka rapporter ce petit passage-là? Peut-être c'est le début du Ham Israël avec Jacob. Je sais pas, ou bien ma question, elle n'est pas claire, ouais, parce que j'arrive pas à voir dans votre réponse la réponse à ma question. C'est-à-dire, on a d'autres versets qui parlent de la sortie d'Égypte, d'accord? Pourquoi on a pris les versets dans Parashat Kitavo? Parce Maintenant, vous que, allez rentrer dans l'état de Yaakov. On parce s'en que fout la de Torah Yaakov elle-même, maintenant. parce que la Torah elle-même, elle nous dit que quand on va apporter les Bikurim, c'est ça qu'il faudra raconter, et pas d'autres versets, parce que c'est ces versets très importants qui nous racontent depuis le début. Voilà, Alors que, voilà. Qui mi Ashdod et Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup. Écoutez bien ce que dit Rabbi Shimon. Et là, c'est lui, je reconnais sa voix, c'est pas Gemini, c'est lui-même. Et il dit comme ça, il dit, je vais vous reconstruire sa réponse. Il n'y a pas beaucoup de textes que la Torah nous dit de dire, pas beaucoup de textes. Parce que, par exemple, le Birkat Hamazon, faut le dire, quel texte, il n'est pas écrit dans la Torah. Même d'après la Rambam, que la Tfila les Doraita une fois par jour,
le texte, il n'est pas écrit dans la Torah. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits où la Torah nous dit, tu dis ça. D'accord? Alors, on a par exemple Birkat Kohanim, il y a écrit. Donc, les Kohanim, ils disent des versets qui sont écrits dans la Torah. On a le Vidouï Maaser, qui est également dans Parashat Kitavo. Bon, maintenant, on doit comment dirais-je, faire l'état de notre accomplissement scrupuleux du don des différents prélèvements 2 fois tous les 7 ans, ouais, ce qu'on appelle le Vidouï Maaser. Le texte écrit dans la Torah. La sota, elle a un texte à dire aussi. Elle doit sauter aucun mot. Ça aussi, c'est écrit dans la Torah. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de textes. Il y a le Kriyat Shema, d'accord? C'est un texte qu'on doit maintenant dire de la Torah. Et là, on a une mitzvah qui ne nous concerne plus aujourd'hui, puisque c'est une mitzvah qui est accomplie à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, lorsque l'agriculteur, il avait des arbres fruitiers, uniquement, puisque les légumes, il n'y a pas. Ah si, ça, bon, il y a le blé aussi. Bon, les 7 espèces, bon, on va dire comme ça, les 7 espèces d'Eretz Israël, ils devaient amener ce qu'on appelle les bikurim. Les bikurim, c'est voilà les premières choses qui sont sorties. Les premières choses qui sont sorties. Bon, les détails des bikurim, je vais peur de dire des bêtises, donc restons dans le flou artistique pour les bikurim. Bon, je n'ai pas révisé dernièrement, qu'est-ce qu'on devait amener, donc laissez ça de côté. Mais en tout cas, l'idée, elle est que, voilà, l'agriculteur, en réalité, les agriculteurs, et c'était la majorité du Ham Israël, ouais, les agriculteurs. Les agriculteurs venaient avec comment dirais-je, leur premier euh, fruit, ce qu'on appelle les prémices, et ils faisaient un panier, ils amenaient ça au Beth Amikdash. À quelle époque ils amenaient ça, les amis, vous vous rappelez ou pas? À partir de quel moment ils pouvaient amener ces prémices? Le Shavuot. Voilà, après Shavuot. C'est pour ça que Shavuot s'appelle Chag HaBikurim. Le lendemain de Shavuot, commençaient les délégations des différentes communautés qui venaient ensemble, accompagnées de musique et de danse, apporter leurs prémices au Beth Amikdash. Très bien. Mais il n'y a pas mal uniquement qu'elle doit apporter. L'agriculteur venait dire un texte. Voilà. Il venait donc dire un texte. Ouais. Dire un texte. Il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Merci Hachem, j'ai eu les barakas et tout. Non, 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 non. Adoni, tu dois dire un texte mot à mot. Et l'enjeu de cette paracha de Bikurim, c'est la mitzvah de Hakarat Hatov. Alors tu viens parler, parce qu'on a une belle terre, Baruch Hashem, au coup le lait et le miel. Tu es en train maintenant de témoigner du privilège d'avoir une terre si prospère, si fertile. Et donc, au lieu de dire, ah merci d'avoir eu un champ, non, non, tu remontes depuis le début du début. On aurait pu disparaître chez Lavan et on aurait pu disparaître en Égypte. Non seulement on n'a pas disparu chez Lavan, on n'a pas disparu en Égypte, on a beaucoup souffert, on a crié, Hachem il a écouté, il nous a sortis d'Égypte et le passouk que nous ne disons pas à Pessah, et il nous a donné cette bonne terre et je t'apporte les fruits. On vient omettre le dernier verset de Parashat Bikurim, puisque bon, c'est un peu ridicule, le mec qui a Pessah dit voilà, et je t'amène ces fruits-là. Hein, le mec, il est un peu à côté de la plaque, ouais, parce que c'est pas le soir où on amène des fruits, et c'est pas l'endroit où on amène les fruits. Donc on vient omettre le dernier verset de Bikurim, mais en tout cas, comme nous a si bien dit Rabbi Shimon, ouais, si on veut maintenant résumer les différentes étapes depuis les heures noires de la famille et du peuple juif jusqu'à la Géoula, la Torah elle-même, elle nous a donné un texte. Pourquoi chercher autre chose? Et si l'enjeu de la Gala de Pessah, c'est de sentir le privilège d'avoir été choisi par Dieu et de le glorifier, de
sentir notre proximité à lui. C'est ça la mitzvah de Bikurim. Donc on accomplit quelque part un peu le même enjeu dans Parashat Bikurim, dans Haggadah de Pessah. Donc pourquoi ne pas prendre un texte copyright de la Torah? Pourquoi commencer à faire un compilé de versets alors que la Torah l'a déjà fait? J'entendais la réponse pertinente et lumineuse de Rabbi Shimon. Ouais. Si on fait le résumé de ce que vous a dit précédemment, ouais, et de ce qu'il a dit, je n'aimerais pas vous faire honte, donc on va rester juste sur sa réponse. Non seulement il a compris la question, mais en plus il a donné la réponse. Alors le Hor Saméar, c'est un des gaons du Ham Israël il y a 150 ans. Lui, il fait une sorte de dracha comme ça, il y a marqué. Dans Parashat Kitavo, il y a marqué Ve'anita ve'amarta au sujet de Bikurim. Ve'anita ve'amarta. Tu devras donc répondre et dire dans Parashat Bikurim, on parle de l'agriculteur. Et comme pour Pessa marqué Lechem Oni, Dvarim Sheonim Alav Dvarim Arbe, une notion de Anita, de quelque part. Sentir qu'il y a une question, il y a une réponse, quelque part l'agriculteur. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'explique. Ouais? Vers Anita. Et là, et pourquoi on fait tout ça? Je t'explique. Donc, il y a quelque part, c'est pas vraiment une Xerashava, mais ça ressemble un peu. Vous comprenez ou pas? C'est pas vraiment une Xerashava, mais ça ressemble un peu. Je partage l'écran. Ouais. Attends, un petit message, c'est quoi? Ah, Shimon. Ah, il s'est fait un pouce sur lui-même. Alors, attends. Vous entendez ou pas? Le Or Saméar, il dit, c'est marrant, dans les deux endroits, il y a Lechem, Oni, Shonim, Dvarim, et dans Parashon, j'ai Anita. Ouais. Et il y en a qui expliquent tout bonnement. Il dit en plus, c'est super matim. C'est super matim, c'est très adapté cette paracha-là, parce que nous avons vu, je ne vais pas répéter cette année, mais vous connaissez ce principe par cœur, ouais, que matrilim, ouais, matril begnout ou mesaem bejvar. Ça vous dit quelque chose ou pas? Matril begnout ou mesayem bejvar. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est-à-dire que la Mishnah, dans Masechet Sachim Kuf Tetzain Amud Bet, je crois, qui nous explique l'enjeu du récit de la sortie d'Égypte, il dit un des principes fondamentaux à accomplir pour, comment dirais-je, mener à bien ce récit, il faut être matril begnout ou mesem bejvar. Il faut créer quelque part une certaine tension de contraste. Nous n'étions rien, nous sommes devenus tout. Alors, une marloquette, Rav et Rava. Est-ce que maintenant c'est Avadim Ainu, Vachem Otsi Otanu, Beyat Razaka Ozrenetuya. Donc, on matril Begnout, qu'on était Avadim, mais on est devenu le peuple de Dieu. Et Rav, il dit non. Mitrila Ovde Avodazara Ayu Avotenu, Vachem Otsi et Avraham. D'accord? Est-ce qu'on remonte à Abraham Avinu et Terah, ou on remonte aux Hébreux en Égypte qui ont été libérés, Marloquette? Mais les deux sont d'accord qu'il faut créer ce contraste. On commence par ce qu'on n'était pas et ce qu'on est devenu. Alors d'après Shmuel, on n'était pas des hommes libres et Hachem nous a libérés. Et d'après Rav, on n'était pas des tzadikim puisqu'on descend de Terah et Hachem a fait de nous, Hachem a pris Abraham pour devenir ce qu'il a dû devenir. Et nous, à la Maaseh, nous dit le Ritva, on accomplit les deux opinions. On commence par Avadim Aïnou au début de la Haggadah. Et juste avant le récit, on dit Mitrila, Ovde Avodazara, Yu Avotenu. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est un principe général. Matrilim Begnout ou Mesem Bejvar.
Et dans la paracha de Bikurim, on voit que elle est tout à fait adaptée à cet enjeu-là, puisque on commence par dire, voilà, notre père Lavan, il était pourchassé, il a dû descendre en Égypte, et on a été torturé, assujettis, subordonnés, et Hachem nous a libérés par des miracles, machin. Donc on matrille Avadim Aïnou, et on finit par la libération miraculeuse. Donc comme ça, il dit le Zevar Pessah. Le Bravanel, ça, le Zevar Pessah, c'est qui? Ouais. C'est vachement comme ça dans le Rambam. Il dit le Rambam comme ça, je vous lis le Rambam. Vetzer la atril begnout, ou les sayem bejvar. Il faut commencer la Gada par une description de notre nullité, le gnout, et de terminer par notre élévation. Ketzad, de quelle manière? Matril ou mesaper chez Betrila, yu avotenu bimeterach. Ouais, nos ancêtres à l'époque de Terach, ou Milifana, et même avant. Kofrim, on était des koifer. Vetoim achara evel. Verodfim achara vodazara, on était des nuls, puisque on était super investis dans la vodazara. Des vrais abrutis finis. Umsayem bedata emet shekeravanu amakom lo. On termine par le contraste, Hachem nous a rapporté, on est proche de lui maintenant. Et vdila munatoim, bekeravnu le yichudo. Il nous a séparés des ceux qui se trompent et rapprochés de son unicité. Vechen matril également, continue le Rambam, matril ou modia chez avadim aïnou les paro b'mitzraïm. Autre contraste. Donc on va dans le Rambam également qu'on est possède comme les deux opinions. Vechen matril modia chez avadim aïnou les paro b'mitzraïm. Ve kol hara'a chez gamalonu mesem benissim beniflaot chez asulanu ou becherotenu. Commence par le triste constat de notre statut d'esclave et par les miracles qu'Hachem il a fait envers nous et qui nous a pris pour peuple. Veu sheidrosh me'arami oved avi ad sheigmor kol ha'parasha. Ve'kol ha'mosif u'ma'arich bedrash parasha zu areze meshubach. Donc il dit Veu, c'est-à-dire il vient relier la notion de matril begnout ou mesayem bejvar. Comment on accomplit ça? Veu sheidrosh merami arami oved avi ad sheigmor kol ha'parasha. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, ça confirme l'idée du Zevar Pessah qu'on voit dans le Rambam que c'est pas uniquement, comme il a dit Rabbi Shimon, que c'est le seul texte qui nous fait une synthèse des différents événements, des différentes étapes depuis l'horreur jusqu'à la joie. Mais en plus, puisque ça commence par l'horreur, ça finit par la joie, ça permet d'accomplir le principe de Matril Begnout ou Mesem Bejvar, qui est un principe obligatoire énoncé par la Mishnah. Donc, entre guillemets, ça tombe bien. Est-ce que c'est clair, les amis? Je ne continuerai que quand j'aurai confirmation orale. Est-ce que c'est clair, les amis? Ouais, c'est clair. Aviez-vous des questions? On remonte quand même jusqu'à Terrar, c'est-à-dire Terrar, c'est pas encore le Non, Ham non. Terrar, c'est le Rambam. Terrar, c'est le Rambam. Arami, Oved Avi, on ne parle pas de Terrar. Le Rambam, il va rapporter l'opinion de Rav que Matril Begnout ou Mesem Bejvar, c'est quoi le Gnout? C'est d'où on vient. Alors, est-ce qu'on parle maintenant d'un Gnout spirituel ou d'un Gnout matériel? D'après Rav, c'est un Gnout spirituel. On était des Ovdei Avodazara comme les autres. Hein. Et Avram Avinu, c'est Hachem qui l'a aidé. C'est pas Avram Avinu, c'est un mec extraordinaire. C'est Hachem qui lui a ouvert les yeux. Comme ça, c'est présenté dans la Gada. Donc, c'est grâce à Hachem qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Si Hachem n'avait pas dit le Lech Lecha Avram Avinu, il serait resté combattre l'Avodazara sans être plus qu'un combattant contre. Mais il ne serait pas devenu un représentant du pour.
Il serait juste devenu un représentant du contre, pas un représentant d'Hachem. Comprenez-vous ou pas? Si on est devenu le peuple élu, ce qu'Hachem a bien voulu prendre Abraham Avinu pour accomplir cet enjeu. Mais Abraham Avinu il serait juste resté un opposant. Il y en a eu des opposants à la Vodazara. Il y avait Noach, il y avait Malki Tzedek, il y en a eu des opposants à la Vodazara. Abraham, il aurait été comme les autres. Shem, Ever, Malki Tzedek, pas plus. Hachem ou Kirev Oto, la Voda. On voit que spirituellement, sans l'intervention divine, on serait pas devenu ce qu'on est devenu. Ça, c'est grave. Après Shmuel, sans l'intervention divine, on serait encore en Égypte. Donc, on serait encore un peuple de chameaux. Donc, on parle du gnaï spirituel que sans Hachem, on serait pas devenu ce qu'on est devenu, et du gnaï matériel que sans l'intervention divine, on serait resté des chameaux. D'accord? Fumer Ouais. des camels. Maintenant, ça, c'était le Rambam pour rapporter la marque entre Rav et Shmuel par rapport à Matril Begnout, Mesem Beshva. Mais nous, là où on se trouve dans la Gada de Pessah, on n'est pas en train de parler de Mitrila, ou de Avodazara, ou Avoté, nous. Tu peux poser une question sur ça si tu veux. Mais ce n'est pas ce passage-là qu'on a commencé à traiter. On a voulu commencer l'endroit par lequel on commence la mitzvah de Sipur Itzet Mitzrayim. Alors, quelle était ta question, Michael? Maintenant que j'ai remis les choses dans l'ordre, quelle est ta question? Non, non, c'est bon, pas de question. C'est étonnant. Non, 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 c'est bon, je comprenais pas trop la comparaison du Rambam avec Terrar. Vu que je me suis dit, Terrar, c'est pas encore l'homme Israël, ça commence à partir d'Abraham. C'est Mais à je voter, comprends. nous. Ouais. À voter, nous. On n'est pas né dans un chou-fleur. D'accord? Ouais, 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 c'est bon. Donc Avraham Avinu serait resté Avram si Hachem n'était pas intervenu en sa faveur. Ouais. Hachem a créé Abraham. Dis donc, le problème des peuples, en général, c'est l'orgueil. Nous, les Romains, on descend de Rémilius vers Rémus, ouais. Et nous, les Grecs, on descend de, je sais pas quoi, de la cuisse de Jupiter, ouais. Et nous, les Français, on descend de Clovis, un mec un peu vaseux comme ça. Et nous, les Chinois, on descend de AliExpress. Bon, chacun avec ses mythes, d'accord? Qu'on est des demi-dieux, machin. Jules César aussi disait qu'il descendait d'une déesse, je sais plus c'est laquelle, Yuli, truc. Je crois que c'est Vénus. On aime bien se rattacher à que nous, on n'est pas comme les autres, nous. Nous, on a le sang bleu, nous. On n'est pas un peu comme les autres. Comme les Ariens, là, les Bonariens. Nous, on a le sang bleu. Et Le nous, sang bleu, c'est les Schtroumpfs, quoi. Chazak ou Baruch. Et donc le problème, c'est que nous, notre spécificité, c'est de reconnaître qu'on était des moins que rien. Sans Hachem, on serait resté des moins que rien. On avait vu une Gemara comme ça, Rabbi. Euh, euh, Rolling Pétet, je crois. On avait vu que les. Ouais. Ameat mikol ha'amim. J'étais mitma'atim. Je sais Qu'est-ce que tu pas. veux dire? Il y a un passou qui dit que vous êtes les moins nombreux de tous les peuples. Les Américains disent quoi? Ils sont moins nombreux? Non, ils sont mitma'atim. Ils se font petits. Ouais, ouais, je crois que c'est comme ça, ouais. On voyait que les États les Gdolim chez nous, ils étaient. Enfin, les Gdolim chez nous, au contraire, ils étaient mis de battel, alors que les grands, genre les autres nations, genre, ils sont. Ani tola'ad velo ish, Ouais. ve'nachnu ma. Nachon. Pauline peut-être, nachon. Azdak, Michael. Donc j'ai compris ou pas? C'est-à-dire que nous, ce soir-là de Pessah, on n'est pas en train de dire on a gagné, matzah dans le nez. Non, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est pas dire on est les plus forts. Tu vois, c'est pas genre la fin de Astérix et on vient maintenant, comment dirais-je, fermer le clapet au chantre et on mange du sanglier pour célébrer notre victoire. Non, on célèbre Hachem. Pas on célèbre notre victoire. On célèbre que sans lui, on serait resté des moins que rien.
Tout provient de lui. Comme maintenant l'agriculteur, il vient avec ses fruits, t'as vu, bon, Hachem, ouais. On a des mérites, on a bien travaillé, on a des ancêtres glorieux, on n'est pas comme les autres, nous les juifs. D'accord? Il y a les peuples, ouais, chacun avec ses mythes, et nous, on est les sémites. D'accord? Et on est contre ces mythes. Ça s'appelle antisémite. Ouais, on est contre ces mythes. Il n'y a pas de mythe. D'accord? Parce que s'il y a des mythes, alors les vêtements sont complètement troués parce que ça s'appelle t'as la mythologie. Mais nous, on n'a pas de trou puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Sans lui, on aurait été des moins que rien, on aurait été des terrars. Des gens qui sont complètement mous. Terrars. On comprend, bon. Pessah, c'est pas glorifier Moshe, puisqu'il n'est pas cité dans toute la Gala de Pessah. C'est pas dire ah, on est très très fort. Matrilim begnout ou meseim bejvar. Mais ça, c'est pour nous un enseignement dans la vie. On a toujours tendance à attribuer nos réussites à nos efforts et nos échecs à cause des autres. Ça, c'est la réaction humaine standard. Mais c'est pas juif. Un juif, par définition, il attribue ses réussites à Hachem et ses échecs à ses erreurs. Ça, c'est la définition du juif. Et c'est pour ça qu'Hachem, comme Michael nous a bien cité l'agma de Cholin Petek, c'est pour ça qu'Hachem nous a choisis. Parce qu'on peut être les représentants d'Hachem, parce qu'on reconnaît que quand on réussit, c'est lui. Mais si comme maintenant, quand on réussit, c'est nous, on ne peut pas être les représentants d'Hachem, on est les représentants de nous-mêmes. Comprenez ou pas? Hachem, il a pris un peuple transparent pour illuminer le monde. Mais si on fait écran, alors on ne peut plus accomplir la mission qu'il nous a confiée. Donc quand un Pessah, on fête la naissance du peuple juif. On ne dit pas que nous, on est nés parce qu'on a été courageux, on est sorti d'Égypte avec courage, et on avait un chef intelligent et tout. Les livres d'histoire de tous les Apicorsim représentent des choses comme ça. Hein. Sortie d'Égypte, c'est un tournant de l'histoire où les Égyptiens, les Égyptiens connaissaient une guerre civile entre les autochtones et les Hyksos. Et durant cette crise politique, eh bien, les Juifs ont pu s'échapper et ils ont un homme extraordinaire, Moïse, qui les a dirigés, un peuple fier et dominateur. Ça, c'est les apicorsim. Il y a même des Juifs hein, qui expliquent comme ça la sortie d'Égypte. Il est mort, le rabbin qui disait ça, donc je ne vais pas le citer. Mais, euh, mais globalement, à Pessah, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on raconte? Ben, qu'on était des rien du tout, et Hachem, c'est lui qui a tout fait. C'est ça, Matrim, Begnout, Mesem, Bejvar. Mais ça, les amis, c'est un limoud pour le chinour. Si l'enfant, il comprend que son papa et son Dieu, il est rien sans Hachem, si son papa, il arrive à ne pas faire écran, eh ben, il apprend à son fils de voir Hachem dans la vie. Parce que le papa, il va mourir un jour. Hachem est toujours là. Le papa, il n'est pas toujours présent, même quand il est vivant. Alors qu'Hachem est toujours là. Donc notre rôle, c'est pas dire à ton fils que tu es nul, mais sans Hachem, je suis rien. Et ça, c'est des épreuves permanentes dans la vie. Sans arrêt. Si on a cette anava, eh bien, ça déborde de notre bouche. Si on n'a pas cette anava, ça déborde aussi de notre bouche. Oui, bon, Hachem, quand même, j'ai fait des études et j'ai fait des bons choix dans ma vie et j'ai bien élevé mes enfants et j'ai machin et trucs. J'ai été sérieux dans le donc grâce à ça, j'ai pu faire des choses. Et nanana. Vous comprenez ou pas? Des fois, même si on ne dit pas, le gosse, il le ressent. Il dit, pourquoi mon fils est tellement gaftan? Ben, je ne sais pas où il l'a appris. Hein. C'est bizarre, où il a appris ce concept.
d'orgueil et comment dirais-je, d'être imbu de sa personne. Pessar, c'est la Hanava. Vous savez, vous connaissez la dracha du Chinour et tout, la matzah, machin, c'est la Hanava, truc. Alors c'est un vort, ouais, un vort. C'est pas du pshat. Mais même si c'est un vort, il y a des fois des vortimes qui sont hors sujet, des fois des vortimes qui sont dans le sujet. Des fois des petites idées, des guématrias, des trucs, bon, c'est sympa, mais je vois pas le rapport, en quoi ça nous aide par rapport au sujet. Là, ça nous aide. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le juif, sa spécificité, c'est son anava. C'est pas de se gonfler à bloc. C'est de savoir véritablement que sans Hachem, on n'est rien. Et donc, à Pessah, c'est cette anava qu'on développe. C'est cette anava qu'on développe. Alors, même si on doit remercier Hachem et célébrer cet événement en prenant du vin et en glorifiant l'Éternel et en se réjouissant comme des hommes libres. Mais c'est marrant, c'est des hommes libres qui mangent du pain de misère. C'est ce pain de misère qui rappelle que matrilim begnout ou mesem bejva. איך מתחילים בגנות? יש לך מרור ומצה, מסיימים בשבר, זה קורבן פסח שאין לנו. אין לנו קורבן פסח כיום. Et c'est marrant qu'on nous fasse accomplir le Corban Pessah de nos jours par de la matzah, qui est l'Echem Oni. C'est-à-dire qu'en Galoute, on doit encore plus être Hanav. Le Messaim Bejvah qu'on accomplissait par le Corban Pessah, aujourd'hui, il est par la matzah. Vous allez, regarde où tu es, arrête de. T'as les pieds dans la boue et tu fanfaronnes. On dirait Macron. Ouais, t'as les pieds dans la boue et tu fanfaronnes. On n'est pas grand-chose. Alors aujourd'hui, des gens qui fanfaronnent aussi. Oui, on a la meilleure armée du monde, machin. Regarde les Américains, ils sont fait abattre des avions, pas nous. Si vous voulez que Chazvé Shalom, des avions à nous tombent, c'est la meilleure façon, ouais, d'être mécatreg. Bon, Hachem, nous, Hachem, il nous protège et les Américains, ils sont moins protégés. C'est tout. C'est tout. Qu'on a réussi à tuer Khomeini, c'est Hachem. Alors, c'est facile à dire, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on est enthousiasmé, aveuglé par tous les prodiges militaires? Si oui, alors il faut travailler. Il faut commémorer les miracles divins qu'on a vécus dans le passé et qu'on continue à vivre aujourd'hui. On continue à vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de miracles, Baruch Hashem. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il faut changer de lunettes, les amis. On a des lunettes qui nous font voir ce que le monde nous impose, et nous, il faut remettre les lunettes de la Torah, voir Hachem dans tout ce qui arrive, et ça, c'est de la Nahava. Parce que c'est vrai, on est fiers de notre armée, on est fiers de nos soldats, on est fiers de nanana. Il y a une nouvelle Avodazara, bon, pas de tous, hein. Comme tout Avodazara, il y a des opposants, c'est Bibi. Il y a plein de gens qui recommencent à faire l'Avodazara de Bibi. D'accord? Pas tous, hein, bien sûr. Je connais, j'écoute la radio de temps à autre. Mais oui, il a pris de bonnes décisions, nan, quel courage, quel truc, regarde, il a tué Nasrallah et Senouar et Khomeini et je sais pas quoi. Ouais, c'est-à-dire, il a ce qu'on appelle eu de la Siyata d'Ishmaïa, quoi. Ah, tu peux dire, mais Galgelim Srout allait des Zaka, et Verova allait des Chayav, que regarde Lapide, la seule chose qu'il a fait, c'est de faire confiance au Hezbollah, de donner une part du gaz de Léviathan, parce que grâce à ça, il n'y aurait pas la guerre avec eux. D'accord, on peut comparer Bennett, Lapide à Bibi. C'est-à-dire, il est moins pire, mais sauf au Shel Davar, c'est Nissim-là, c'est Kadosh Baruch Hu, hein. Quand on arrive à neutraliser tellement de missiles avec une technologie, ouais, qui marche pas à 100% et que c'est vrai qu'il y a eu quelques morts, mais encore une fois, de l'Iran, on attendait des centaines de morts, hein. Ils ont des trucs de 1000 tonnes d'explosifs ou 2000 tonnes d'explosifs. Que vous n'avez pas entendu normalement tous les trucs qui tombent dans les terrains vagues? Vous avez entendu vaguement. Ofel Bechetar Patouar. Ça peut pas arriver à Bnei Brak.
Vous avez dit, il nous faut entre deux binyan et un binyan. Voilà. Entre deux binyan à Bnei Brak et un binyan. Donc, Baruch Hashem, il y en a qui tombent, plein qui tombent en route. Alors, on va dire, ouais, leur technologie, elle n'est pas bonne, bien sûr. Et puis, il y en a qui tombent dans des terrains vagues. Et là, dernièrement, c'est tombé à Zardiz. C'est quoi l'Ardiz? C'est un truc d'arabe là-bas, non? C'est marrant quand même. Il y a un arabe qui est mort. Ouais. Comme ça, il y a un arabe qui est blessé ou je sais pas quoi. Il est Non, il mort. y a eu 58 blessés, je sais pas quoi. C'est Bgaï Shira. C'est marrant tout ça. Est-ce que Bémet, on est à Nave? On a toute la journée des épreuves sur la Hanava. Il y a toute la journée. Toute la journée, en permanence. C'est un mode. C'est un mode. La Hanava, c'est un mode de regard. Sans Hachem, on ne peut pas être Hanav. Le mec qui n'est pas religieux, qui est Hanav, le mec, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Les choses ne se font pas tout seuls. Donc, ou tu les attribues à toi, ou tu les attribues aux autres, ou tu les attribues à Hachem. Donc, le mec qui est Hanav, et qui n'a pas Hachem dans sa vie, alors il attribue ça aux autres. Non, c'est les autres, moi j'ai rien fait. Machin. Bon, s'il ne suicide pas, c'est bien. Maintenant, nous, on ne nous demande pas de dire que je suis un nul. Non, ce que je fais, je l'ai fait. J'ai peut-être un mérite dans ce que j'ai fait. Mais sans Hachem, j'ai peut-être fait le bon choix. Et sans Hachem, ça n'aura pas donné ses fruits. De décider de consacrer ma matinée au Limoud Torah, c'est peut-être le bon choix. Mais si Hachem ne le voulait pas, ben, il y aurait eu plein de contretemps. Plein de contretemps. Et ainsi de suite. Donc Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Sans Hachem, ni Abraham, il aurait été choisi par Hachem, il serait resté un opposant comme Shem, Ever, Malkit Tzedek, Noar, Velo Yoter. Velo Yoter, misons. Et après, là c'est notre sujet, Yaakov, il serait fait bouffer par la vanne. Arami, Oved Avi. Vous comprenez ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette histoire de Yaakov et Lava? Donc, on a fini le sujet de Matrim Begnout, Messem Beshvar, c'est clair, les amis? Donc, aujourd'hui, on va se faire des exercices de vérification si véritablement on est un juif ou pas. D'accord? Est-ce que Bémet, Yeshenu Anava, est-ce qu'on s'attribue les, les médailles ou pas? Donc, il y a un exercice à faire aujourd'hui et toute notre vie. Bezrat Hashem. Maintenant, après avoir bien introduit le Or-Samer qui explique que le texte de Parashat Bikurim permet également de dire qu'on était des riens et on commence par Yaakov qui, sans l'intervention divine, bah, il n'aurait pas pu s'en sortir. Eh bien, l'histoire de Yaakov est intéressante. Pourquoi? Alors, on avait expliqué dans notre jeunesse qu'il y a des similitudes entre le vécu particulier de Yaakov et les Hébreux en Égypte. Comment dire? Maaseh Avot Siman Lebanim. Donc lui, il a travaillé dans des conditions d'esclavage déjà. Donc il a vécu quelque part une certaine avdoute. Ouais. Malgré le travail harassant qu'il a dû subir, dans lequel il était assujetti, il a eu une grande descendance, beaucoup plus que Avraham Yitzhak. Nachon. Il y a eu de nombreux enfants. Donc on voit également Ken et Irbu, Ken Ifrotz. Plus les Égyptiens faisaient travailler le Ham Israël, et plus ils avaient d'enfants, vous vous rappelez ou pas? Il est frappé. Hein? Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Et également, il est sorti très enrichi de cet exil. Yaakov Avinu, comme les d'Israël, Yatsu Berech Rouge Gadol, d'accord. Et également, il a été pourchassé par la vanne 3 jours après son départ et a été rattrapé le 7e jour. Comme ce qui s'est passé avec les Hébreux, d'accord.
Vous êtes avec moi ou pas trop? Ouais. Et dernier point, la première halte après sa fuite s'appelait Soukot. Les Bnei Israël sont arrêtés à un endroit qui s'appelait Soukot et Yaakov aussi s'est arrêté à un endroit qui s'appelait Soukot. C'est marrant ou pas? Donc nous avons 5 points, les amis. Il a travaillé comme esclave. Malgré cet esclavage, il a une grande descendance. Il est sorti très enrichi. Les conditions de son départ ressemblent étrangement au départ d'Ibn Israël, puisque 3 jours après sa fuite, il a été informé, Lavan, Paro également, et le 7e jour de sa fuite, il a été rejoint par Paro et Yaakov par Lavan. D'accord? Lavan n'a pas été n'a pas été noyé. La similitude s'arrête là. Ils ont fait une alliance de ne pas dépasser l'alliance des pierres. Gal Saaduta, Gal Aed. D'accord? Qu'est-ce que vient nous apprendre cette similitude, les amis? L'histoire se répète. Ouais, bon, ça même Alain Cosme Beko, il disait. de la... Comment? C'est un microcosme de la sortie d'Égypte, quoi. Non, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça, on a compris, c'est ça, Massé Avot Siman Lebanim. Ouais. Ça vient nous apprendre que Yaakov Avinu, d'accord? Eh ben, il était à moins que rien, puisqu'il était esclave. Et malgré tout, Hachem lui a donné la descendance, chose contre nature, parce combien il avait des forces de faire des enfants. Il a donné la richesse, alors que c'était un ramaille, chose contre nature. D'accord. Il a sauvé de la menace de massacrade. Ouais. Et tu comprends ou pas? C'est-à-dire que sans l'intervention divine, Jacob, il aurait dû être détruit physiquement par l'esclavage, ne pas avoir de descendance et pas d'argent et être tué. D'accord? Donc, quelque part, il doit tout à Hachem. Alors, la même histoire pour l'âme Israël en Égypte. On aurait dû être détruit physiquement par l'esclavage. On n'aurait pas dû normalement pu se reproduire tellement et devenir un peuple. On n'aurait pas dû avoir tout l'argent qu'on a eu et on aurait dû être tué par Paro qui nous a couru après. C'est encore la même idée. Matrilim Begnout, Mesem Bejvar, sans Hachem, ni la famille de Jacob n'aurait pu exister et être épanouie et tellement enrichie, ni les Hébreux. Vous comprenez ou pas? Ouais. Il l'a reconnu en plus lui-même, Yaakov, quand il dit Katonti Mikola Chassadim avant de rencontrer Esav. Et ça, ouais. Katanti mikol chasadim, donc dans la Gada de Pessah que je vous avais imprimée, à l'époque où j'imprimais, tout ce que je viens de dire, c'est la page 52 et 53. D'accord? Donc celui qui veut réviser, il n'y en a pas besoin de Gemini, déjà tout est écrit. C'est bon? Vous avez reçu la Gada de Pessah? Moi, je l'avais pas eu. Enfin, j'ai pas eu l'occasion. Ben ouais, t'as mis trop de temps à venir chez nous, qu'est-ce que je te dis? On continue. Ça, c'était Rami Ovadavi? Très bien. Maintenant, on continue la Gada. Il y a marqué Va Yered Mitzrayma. Anus Alpi Adibur. Hmm. Anus Alpi Adibur. C'est quoi cette histoire? Anus Alpi Adibur.
Vayered Mitzrayma. Anus al pi adibur. Donc Vayered Mitzrayma, c'est le passou qui provient de Parashat Bikurim. Et Anus al pi adibur, c'est la dracha sur ce passouk-là. D'accord? Vayeger Sham, c'est le passouk. Mais la Melamed chez le Radi Yaakov. Tu vois, dans mon Agada, par exemple, j'ai mis en caractère gras le passouk et la dracha, non, pour qu'on fasse la différence entre le passouk et la dracha. Vous me suivez ou pas? Donc, Mazé, Vayered Mitzrayma. Vayered Mitzrayma. Anus al pi adibur. Mazé al Bnus al pi adibur, c'est qu'il est descendu en Égypte, il était contraint par la parole divine. Ah oui, pourquoi? Comment ça? Pourquoi il est descendu en Égypte, Jacob? Ça, Hachem lui a dit non de descendre en Égypte. Mais d'abord, il est descendu en Égypte pour quelle raison, Marco? Famine. De la Hein? famine. De la famine. Non. Oui, pour voir Yosef, Bon, la famine Youssef. et Yosef. Hmm. On lui a annoncé que Yosef, il est encore vivant. Il est venu partir à la raconte de Yosef. Il est revenu après pour la famine. Mais premièrement, c'était pour les grandes retrouvailles, ouais. Ouais. Alors, comment Marco, il nous a dit avec une certaine assurance non dissimulée que c'est Hachem l'a forcé. A priori, il avait, il avait un projet personnel de descendre. Pourquoi ça s'appelle Anous Alpiadibour? C'est dissimulé par une raison, mais au final, Akadosh Baruch Hu, il organise la chose pour qu'il en vienne au but qu'il a prévu. Ouais, bon, alors on peut dire ça dans tout, alors. Tout est Anous Alpiadibour, rien de particulier là-bas. Non, Et c'est quoi c'est écrit, non? Oui, C'est écrit, non, c'est écrit. c'est écrit, non, que Hachem lui a ordonné de descendre en Égypte. Alors, je vais vous Je crois. rapporter les propos de Marco, ouais, parce que Marco insiste. Eh bien, l'histoire, elle est comme ça. C'est vrai que lui, il est descendu pour aller voir Yosef, mais en chemin, Hmm. il est où le passouk? Attends. Il est où le passouk? J'ai pas mis la référence, c'est dommage. La Bercheva, bon, on va lire la paracha, ça peut être intéressant. Tanti que le Kasadi. Bercheva. Euh, Voilà. Perek Kava 26. Faire un petit partage d'écran. 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 Vous voyez le partage d'écran? Ah non, 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 attends. Ouais, c'est bon. Non, non, je suis dans Yitzhak, Bruchi. Je me suis trompé. C'est pas le bon endroit. Non, c'est bien plus loin. Voilà. Complètement trompette. Complètement trompette. Voilà. Avec Voilà, c'est là. C'est même Vav. On est dans Mou. Mou. Si vous vous rappelez, c'est vachement important comme Pérec. Mou. Vaïssa Israël. Tu marqué Vayomer. Vous avez le partage ou pas? Vayomer Israël Rav. Od Yosef Benichai. El lecha verenu beterem amut. Comme mon fils est encore vivant, allez, je vais y aller avant de mourir. C'est clair ou pas? Vous êtes avec moi? Ouais. Vaïssa Israël. Bechol asher lo. Il a voyagé lui, tout ce qu'il avait. Veyavo. Bera. Shava. Il est parti à Beersheva. Vaïsbar Zvachim. L'Eloé Aviv Yitzhak. Et il a fait des sacrifices pour son père Yitzhak. Vayomer.
Elohim, les Israël. Bemarot alayla, Vamer Yaakov, Yaakov, Vamer Ineni. Il a fait par des images nocturnes. Ouais. Hachem s'est adressé à lui. Donc, ouais, c'est le début de la galoute. Ouais. C'est dans la nuit, c'est pas direct. Yaakov, Yaakov. Il a entendu comme ça. Non? Yaakov, Yaakov. Ineni. Oui, c'est moi, Hachem. Vayomer Anochi El. Je suis le Dieu. Eloé Avicha. Le Dieu de ton père. Altira. N'aie pas peur. Merda. Mitzraïma. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Qu'il est Goy Gadol. Assimecha Sham. N'aie pas peur de descendre en Égypte parce que grand peuple, je mettrai toi là-bas. Anochi Ered Immecha. Je vais descendre, Hachem dit à Yaakov, je vais descendre avec toi, Mitzrayma, en Égypte. Vanochi alecha gam allo. Yosef Yashit yado al enecha. Et je vais descendre avec toi en Égypte et je vais monter. Et je vais te faire monter. Même te faire monter. Et Yosef lui mettra sa main sur tes yeux, c'est-à-dire, tu mourras, il mourra à tes côtés, Yosef. Tu mourras aux côtés de Yosef. Vayakom Yaakov Iver Sheva, Vaïsou Ben Israël Yaakov Aviem et Tapam et Nechem Vergalot, et cherche leur parole à cet auto. D'accord? Donc c'est vrai qu'à l'origine, il voulait descendre en Égypte pour aller rencontrer Yosef, et bien s'assurer qu'il était vivant. Mais quand il arrive à Beersheba et qu'il a apporté des svachim durant la nuit, il a eu des apparitions nocturnes divines, Yaakov, Yaakov. Il a dit, sache que tu vas descendre en Égypte, n'aie pas peur de descendre en Égypte parce que je vais faire de toi là-bas un grand peuple. Mais je vais te remonter de là-bas aussi. Mais toi, tu vas mourir là-bas parce que Yosef, il va mettre sa main sur tes yeux. C'est pas toi qui vas remonter. Ta descendance va remonter de là-bas, hein, mais toi, tu vas pas remonter. C'est clair cette paracha, donc ça, c'est un Marco Méfourage. De voir que Mazé Anou Salpi Adibour, il y a descendre en Égypte pour des raisons contextuelles. Bon, tant qu'il y a besoin, je vais te faire un petit coucou à Yosef, je vais ramener un peu de blé, Vézéou. Ça, c'est pas vraiment descendre en Égypte, c'est faire un aller-retour, mais descendre pour s'installer un certain moment, pas éternellement, mais parce qu'à un moment, il va remonter, donc il sait que c'est pas pour toujours. Mais c'est pas juste pour faire un petit coucou et revenir. C'est Hachem qui a dit, ne cherche pas à remonter, toi, tu vas mourir là-bas. Vous allez rester en attendant là-bas. C'est Hachem qui lui a dit. C'est qu'après, ils vont envoyer Yehuda pour créer une yeshiva à Goshen, machin. Ils savent qu'ils vont devoir passer un certain moment, pas y vivre éternellement, mais ils vont passer un certain moment là-bas. Vous me suivez ou pas, les amis? Ouais. T'as compris ce qu'a dit Marco? Ouais, c'est mes fourrages. Hein. Donc maintenant, la question, toujours, il y a toujours deux niveaux. J'aimerais que vous appreniez de moi au moins ça. Il y a toujours deux niveaux d'explication. D'abord, d'où on l'apprend. Donc on a vu, c'est dans Mou. D'accord. Et qu'est-ce que le Midrash veut nous dire en passant par cela? C'est-à-dire, en quoi c'est important de savoir qu'on était à nous, Salpi à Dibourg? En quoi c'est important de savoir ça? On voit que c'est vrai qu'on était à nous, Salpi à Dibourg. Mais pourquoi maintenant le Midrash veut accentuer ce point-là? Pourquoi c'est important de se rappeler qu'on était à nous, Salpi à Dibourg? Est-ce qu'on était à nous, Salpi à Dibourg? Oui, où c'est écrit dans Memvav? Et pourquoi il faut nous l'enseigner? Je vous écoute. Pourquoi on doit nous l'enseigner? Pour se rappeler que c'est une Xéra d'Hachem, peut-être, pour accepter la chose, pour la vivre avec Emouna. Vas-y, reformule ta Non, réponse, s'il te plaît. pour accepter la Xéra d'Akadosh Baruch Hu, comprendre que ça vient de lui et que c'est. Accepter, mais c'est accepter, on n'y est plus là. On est en train de Ouais, raconter la sortie ouais, d'Égypte. ouais, de comprendre qu'un peu ce qui se passe dans l'histoire quoi, de du Ham Israël, c'est Hachem qui l'a voulu. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Hazak. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'il n'y a pas de hasard. Tout vient d'Hachem.
On va commencer à dire, ouais, t'as vu, quand même, Jacob, il n'aurait pas dû descendre, parce qu'il a vu voir Yosef, à cause de ça, on est devenu esclave, mais non, machin, nan. C'est pas parce que Jacob voulait voir Yosef qu'on s'est retrouvé en Égypte. Parce que Hachem voulait qu'on devienne un peuple là-bas. Quoi, on ne pouvait pas devenir un peuple ailleurs? Qu'est-ce que Je ça vois veut que dire le paramètre est... quand il dit Allô? Al-Tira Oui. Mereda Mitzrayim? T'avais peur de quoi? Oui. T'avais peur de quoi, Yaakov? C'est une très très bonne question, Jonathan, mais j'aimerais qu'on suive le plan. Je suis en train d'expliquer. Après, on reprendra ta question si tu veux. Ah, Je sais que c'est peut-être important ça t'a de... expliqué pourquoi, en- pourquoi il était à nous, quoi. Ah, d'accord. Mm. C'est une bonne remarque. Maintenant, j'aimerais revenir d'abord au point que j'ai développé, si tu me permets, Jonathan, c'est-à-dire, on voit que là-bas, il va devenir un peuple. Pourquoi là-bas? On ne peut pas devenir un peuple ailleurs? Si on était resté en Canaan, on n'aurait pas pu devenir un peuple? Moi, je crois que c'est là-bas qu'on doit devenir un peuple. Al tira merda mitzrayma, qu'il est goy gadol asimecha sham. Un grand peuple, je vais poser là-bas. Vous suivez ou pas, les amis? On ne peut pas devenir un grand peuple en dehors de là-bas? Comment ils sont devenus un grand peuple? Par la souffrance, l'esclavage. Voilà, très bien. Ça, c'est une première chose. Et quoi, et en Canaan, qu'est-ce qui serait passé? Il ne serait pas devenu un grand peuple? Lui, Rachi répond à la question de Nathan, pourquoi il avait peur de sortir? Parce qu'il ne voulait pas sortir en route de la. Non, moi, j'aime pas sortir en route. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ouais, il y avait l'influence des Cananéens, Canaan. Tu dis, il On a serait subi assimilé? l'influence assimilée. Assimilation, oui. Hein. que- Très bien. Ouais. Très, très bien. Ensuite, autre paramètre. Alors, on voit qu'on s'est un peu assimilé aussi aux Égyptiens. Hein. Elou Avdalazara, Elou Avdalazara. Donc, par rapport à ça, on n'a pas gagné grand-chose. Alors, je vous lis le. Vous avez le partage d'écran. Ouais. Donc, le Sforno, qu'est-ce qu'il dit? Aniou shamarti lavicha al tered mitzraïma. Bien que j'ai dit à ton père Yitzhak de ne pas descendre en Égypte. Aniou shomer elecha al tira mireta mitzrayim. Moi-même, Hachem, je te dis. À toi, je te dis de descendre. Lama. Kize ze ki le goy. On est dans le Sforno. Hein. Veze ki le goy gadol asimecha sham. Ki omnam. Im ayu banecha yoshvim po. Si restaient ici tes enfants en Canaan. Ayu mithanenim, mithatnim, pardon, bekenaanim. Ils allaient se marier avec les Cananéens. Ou mitarvim imahem. Aval bemitzraim lo ikreze. Ça peut pas se passer comme ça en Égypte. Ki lo yuchluna mitzraim lechol et ivrim lechem. Uvechen yuli goy nivdal. Les Égyptiens détestaient les Hébreux. Ils détestaient les Michel Berger. Les Égyptiens, ils ne pouvaient pas se les voir, les Hébreux. Donc même si nous, on voulait se marier avec une femme de profil, une hiéroglyphiste, eh ben, elle veut pas. Elle dit non, moi, je reste de profil. Alors que les Cananéens, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ils se seraient noyés dans le cananéisme. Mais les Égyptiens ne voulant pas des Hébreux, ne voulant pas se mélanger avec les Hébreux, donc du coup, ben, on a pu rester une souche saine. Vous entendez ce qu'il dit le Sforno ou pas trop? Le Sforno ou pas trop? Non? J'adore les réactions des gens. Ça m'excite. Ouais, donc c'est contre l'assimilation, quoi. Non! On a été assimilés également aux Égyptiens. C'est pas contre l'assimilation, c'est contre le mélange. Assimilation, ça peut être spirituel sans être forcément Hmm. marital. Ah ouais, ouais.
Tu vois la nuance ou pas? Ouais. Ça tombe très très bien. Le Ravirch, il n'est pas ici. Le Ravirch. Ah, il n'est pas ici, le Ravirch. Oh, il est nul, hein, mon Agada. Je mets des références. C'est incroyable, je mets des références. Sans mettre le. C'est incroyable, ça. J'ai pas mis la source. C'est vraiment trop nul. Dommage, j'ai bien ce Ravirch. Bon, faut que je recherche la source. Il faut que je recherche la source. Il n'est pas sur ce passouk, le Ravirch. Peut-être dans le passouk d'après, je vais regarder. Même pas. Même pas. Ravirch. Non. Ouais, quand même. Non. Il est pas. Il est Uloba Makom, Uloba Makom Acher. Lui, il disait l'histoire aussi que c'est pas uniquement se mélanger avec les Égyptiens, avec les Cananéens, pardon. C'est que on a vu déjà les tensions entre Yosef, les frères, les servantes, les trucs. Ça aurait pas été un peuple, quoi. Ça aurait été des castes en guerre, quoi. C'est pour arriver à un peuple uni et l'adversité, ça vient réunir le Ham Israël qui est à Doha. Donc d'être persécuté par les Égyptiens, on a pu regarder, toi, t'es descendant de Rachel ou de Léa? Mazem Chané, on est tous dans la même, on est tous dans la même galère, hein, Ram. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire ça a quelque part purifié le Ham Israël. Alors, il y a eu l'expression, l'idée que certains ont évoquée, ça a permis la multiplication de la descendance par les souffrances. Ouais, ça c'est une idée un peu mystique. Mais il y a une idée ethnologique que, ayant grandi dans un pays où ils étaient détestés, alors ça s'est passé sans se mélanger avec eux. Et autre idée, eux-mêmes se sont renforcés, étant dans l'aversité, dans la haine, etc. Eux-mêmes, ils sont arrivés à vivre avec une beaucoup plus grande hardoute qu'il y avait précédemment. Vous me suivez ou pas? Ouais, ça se comprend, ouais. Dans la difficulté, le peuple, il est plus soudé, quoi. Voilà. Donc on a trois éléments de réponse. La réponse mystique pour ne pas se mélanger, pour avoir plein d'enfants par la souffrance. La réponse de la souche, que la souche reste pure, on va pas se marier avec les Égyptiens, on va rester entre nous. Et troisièmement, et en plus, on va se renforcer dans notre fraternité parce qu'on est tous en train de souffrir et on va plus regarder de quelle de famille tu descends. C'est bon? On peut continuer? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit, il y a écrit, Vayagor Sham, et il séjourna là-bas. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקעה, אלא לגור שם. Alors, ויגור שם, לשון גר, גר. pas וישב שם. Mhm. ויגור, לשון גר. Il n'est pas descendu là-bas, il sait que, c'est-à-dire comme on a vu dans la prophétie nocturne de Beersheba dans le Pérec Mou de Béréchit, eh bien on voit là-bas, mais ta descendance va remonter. Ne vous établissez pas éternellement, vous n'allez pas devenir un des éléments de la mosaïque égyptienne. Non, non, non.
n'est qu'un passage qui ne va pas durer 5 minutes, mais c'est un passage. Chez Neymar, Vayomoru, El Paro, la gourbe, Eretz Banu. Et là, on rapporte le passage que Yaakov, il a eu son rencontre avec Paro, il dit, on est venu dans cette terre, qui en mir'e la tson, parce qu'il n'y a pas de pâturage pour nos troupeaux. Asher la Avadecha, le troupeau de tes serviteurs, toi, Paro, qui chaved araav ba'aretz Kanaan, be'eretz Kanaan, parce elle est lourde la famine dans la terre de Canaan. Ve'ata yeshvuna avadecha be'eretz Goshen, mais maintenant on va s'établir hein, ton serviteur be'eretz Goshen. Il est marqué yeshvu, yeshvu. Par rapport à Paro, genre on s'établit, mais en vérité, dans la paracha de Bikom, on dit Vayagor, pas Vayeshvu Sham. Vayagor Sham, on sait qu'on ne devait pas y rester. Et sur ça, il y a un Meshech Chochma intéressant. Il faut également allô, il est là, le Meshech Chochma ou pas? Bon, je sais pas. Ouais, d'accord. C'est embêtant. Dans mon Agada, il y a des fois des sources et j'ai pas mis les références. C'est une bêtise. Alors on continue. Euh, voilà. Il y a un Meshech Chochma qui dit que, je vais vous le lire tel que je l'ai écrit à l'époque. Le Meshech Chochma rappelle que la plupart des communautés qui ont survécu au péril de l'assimilation durant notre trop long exil n'avaient pas oublié ce grand principe. Que quoi? Que on n'est pas descendu en Allemagne pour y rester. On n'est pas des Allemands. On n'est pas des Français. On n'est pas des Israélites. Non, non, on est des Juifs. On n'est pas des Israélites. On ne va pas dans les tranchées tirer sur nos frères allemands. Non. On n'a rien à voir avec la France, on n'a rien à voir avec l'Allemagne. On est le peuple juif en exil. Et c'est ça qu'il dit, Yaakov, quand il est rentré là-bas, il est rentré en Égypte dans l'état d'esprit. On ne va pas y rester. On n'est pas des Égyptiens, les amis. Les enfants, on n'est pas des Égyptiens. On n'a rien à voir avec ces Égyptiens. Il y a les persécutions qui vont faire qu'ils ne vont pas s'identifier aux Égyptiens, mais il y a déjà un état d'esprit. On n'est pas des Égyptiens. C'est un lieu de passage. Oh, Hachem, non, on est Israël. On n'est pas des C'est Israéliens non plus. On est des Juifs, bon, Hachem, qui veulent le pas comme Mashiach. Comment? Le Rav Hirsch, il disait le contraire, justement. Bon, vas-y, c'est-à-dire, je t'écoute. Lui, il disait qu'il fallait pas monter en Israël. On avait un rôle d'être le peuple élu pour apporter la parole de Hachem dans le monde. J'ai pas compris. Ne répète pas, juste essaie de changer Le d'idée parce Rachar, que ce que tu le as dit. Rachar Hirsch, hein, il est Oui, où ça? connu Où t'as vu qu'il ça? était, il est Oui, il connu qu'il est était. passionniste. Il était Bah, antisioniste. comme tout le monde, ouais. Il Vas-y, continue. Ouais. est des Juifs pour être en Allemagne. Pour dire à tout le Quoi? monde que, comme ça, il disait le Rav Hirsch, le Rachar Hirsch. Mais non. Mais non. Ok. Ça a été détourné encore ces propos. Je connais les histoires comme ça. Rapporte-moi la citation, tu verras. Moi, je te montrerai les endroits. C'est quoi? Il était passionniste. Il s'opposait au mouvement du retour à Sion qui était dirigé par les Chilonim et il savait, il y a une longue lettre magnifique qu'il a écrite. Il dit, ça va être utilisé pour assimiler les Juifs, ça va être utilisé pour créer une nouvelle religion, une nouvelle idéologie. Donc, il s'est opposé au projet sioniste de Herzl. Mais de revenir en Israël, c'est un des fondements du Ravir, c'est la Torah. C'est pas... Tout le monde est d'accord que l'essentiel, c'est en Eretz Israël. Ravir, il est très mécori. Maintenant, il s'opposait au projet sioniste, ouais, que la plupart des rabbins allemands avaient embrassé avec passion. Il dit non, non, on va se faire manipuler par les chilonim. Et il n'a pas eu trop tort, ouais, à ce niveau-là. Et maintenant, par rapport à venir en Israël, c'est une chose. Participer au projet sioniste de la fin du 19e siècle, ça c'est encore autre chose. Dans quelles conditions on vit en Israël? Mais il était complètement sans arrêt. Il explique la Torah. La Torah, elle parle que d'Eretz Israël. On ne peut pas s'épanouir en dehors d'Eretz Israël. C'est pas shoot. Mais maintenant, le rôle qu'il lui voulait jouer en Allemagne, ça veut pas dire qu'on doit tout le temps rester en Allemagne. C'est un lieu de passage.
Mais durant ce lieu de passage, n'oublions pas, ouais, ce qu'on peut y faire. C'est tout. Mais c'est Chas Shalom de croire que Et j'ai pas. Ravir, je dirais que non, on restera éternellement en Allemagne, quoi qu'il advienne, même quand le Mashiach il viendra, nous on est là pour être en Allemagne. Chas v'shalom. C'est un lieu de Peut-être passage, mais qu'est-ce qu'on doit jouer comme rôle à ce moment-là? C'est une autre chose. D'accord? qu'il a dit là pour rester en Allemagne. D'accord. Par rapport au projet sioniste Chiloni, ouais, je comprends ce qu'il dit. Il y a d'autres rabbins en France qui disaient la même chose. Il y a une vingtaine d'années aussi, que vaut mieux rester en France que rentrer dans une structure qui comporte certains dangers. Mais ça ne veut pas dire que on doit rester en France. Ça dépend dans quelles conditions on monte. Dans quelles conditions on monte, c'est une mitzvah importante. On n'achète pas des tefilines dans une épicerie et on n'accomplit pas la mitzvah Il de voulait aller à simplement. l'arrêt n'importe comment. Attends un instant, je vois que c'est un téléphone important. Allô? Oui? Oui? Oui, je peux te rappeler, Léo, je peux te rappeler, là, je suis en fin du show. Colto. Oui, donc voilà, donc intéressant ce que tu as dit, Shimon. Je pense qu'on peut s'intéresser aux écrits de Ravier, je vois ce qu'il a dit précisément, mais ça sort un petit peu du cadre de notre sujet. Mais question à méditer. Donc, très bien. Donc, nous avons ici, une seconde, on a fini ce premier passage de Vayagor Sham. Il faut savoir que là où on est en Laretz, nous dit le Mesher Chochma, c'est un lieu de passage. Il ne faut pas s'enraciner en Laretz, Ras Shalom. Il faut voir le rôle qu'on doit y jouer, oui, mais sans oublier que qui mitzion Torah, mais non pas, comme disait Mendelssohn, qui mit Berlin Torah Hashem Ishmor. Donc, ça, c'était donc le premier passage. Et là, on arrive à Bimte Me'ad Veisham Legoy Gadol Ve'atsum. Donc, Bimte Me'ad Kema Shene'emar Beshivim Nefesh Yardu Avotecha Mitzrayim Vatat Samecha Hashem Elokecha Kechove Hashamim Larov Veisham Legoy Melamed Shayu Israël Metsuyanim Sham. Alors qu'ils étaient Metsuyanim, ils se distinguaient. Ils étaient là-bas un peuple, la dracha, c'est ils sont restés un peuple. Ils n'étaient pas tous de profil comme les Égyptiens, ils sont restés de face. Ouais. On les voyait, un juif resté distinct des autres. Alors, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé toutes sortes de midrashim, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Mais ils se distinguaient. D'accord? Avant de dire qu'ils sont devenus en nombre très important, Gadol Veatsum, plus on les frappait, plus ils pullulaient, ouais, les fameux sextuplés. Mais avant de ça, avant de dire qu'ils étaient très nombreux physiquement et numériquement parlant, ils étaient déjà distincts, parce que sinon, c'est à quoi très nombreux? Ils ne sont pas distincts, ça ne change rien. Donc, comment? Birklal, il devait rester à Goshen, donc je crois que Birklal, il y avait un. Oui, un- mais il y a un midrash, ils se sont multipliés, etc. Ils sont répandus un peu partout. Hmm. Ouais. Fallait qu'ils passent d'une dimension de famille à une dimension de peuple. Mais ils sont restés. Bon, on verra. Je ne peux pas faire sur un pied tout ce développement. Donc, on reprend Bezrat Hachem demain. Maintenant, avant de finir notre cours, j'avais un sondage à vous faire. Euh, c'est donc de savoir qui viendra physiquement au cours demain. Est-ce que ça vaut la peine que je me déplace et que je perde du temps dans les allers-retours au dépend de toutes les activités externe que je dois faire, est-ce que vous allez venir physiquement au Beth Midrash? Oui ou non? Je vous écoute chacun. Moi, oui. Donc on a Maître Baruch, c'est un. Deuxièmement, Ah, moi aussi, je oui, vais faire Marco aussi. Marco. D'accord, on est Zimoun. On continue, on peut ramener du pain. Pessar. Ouais, Euh, je pense que je viendrai aussi, ouais. voilà. Bon, faites un tour d'appel sur le
sur le WhatsApp. Parce que le plus intéressant, c'est les absents en vérité. Ceux qui sont en Zoom, ils peuvent rester en Zoom si je vais là-bas, ouais, en quelque part. Mais ceux qui viennent pas, comme Aurel, Julien, Léon, etc., est-ce qu'ils s'engagent à venir à l'heure, bien sûr, parce que moi aussi, j'aimerais me lever plus tard. Il n'y a pas le petit route des écoles, des machins. Est-ce que les gens qui veulent, donc, essayer de voir avec eux s'ils veulent venir à l'heure, bien sûr, sinon on commence le cours à 9 heures. Est-ce qu'ils veulent venir à l'heure, les absents du Zoom? C'est un peu ça la question. Donc, si vous voulez leur faire un petit coup de fil, les remuer, c'est dans vos mains. Le retour physique, c'est dans vos mains. Moi, je n'ai pas que ça à faire de pousser les gens. Je suis très bien chez moi. Là, je vais faire des choses tout de suite, immédiatement, sans perdre le temps du retour en voiture. Donc, moi, ça convient très bien cette formule-là. Si vous, ça ne vous convient pas, alors essayez de la mettre en place. De voir les gens qui ne viennent pas en Zoom et ce qui seraient prêts à venir à l'heure, bien sûr, au sur présentiel. Mais si ça vous Donc, on convient a, mieux, on a, on regarde comme ça. C'est pas-